Eh ben putain, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a vraiment beaucoup de boulot pour démonter tout ça. Mais avant tout, je vous suggère de commencer cette vidéo par un petit signal d'alarme. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en cet été très pluvieux. Parce que moi, personnellement, j'aurais aimé ne jamais avoir à faire cette vidéo. Avant de commencer, deux, trois précisions. Donc déjà, je souhaite m'excuser pour la qualité, disons, moyenne de la vidéo. Hein, je suis pas youtubeur, je suis pas vidéaste, j'aurais jamais imaginé faire une vidéo un jour. Mais bon, ce sujet me prend tellement à cœur que je considère ne pas avoir le choix. Ensuite, effectivement, oui, j'ai des lunettes et une casquette pour pas qu'on me reconnaisse, parce que j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier pour ce que je vais dire. Et avant de mettre ton petit commentaire débile, sache que toi aussi tu es complètement anonyme sur internet quand tu balances tes grosses conneries. Parfait, le décor étant désormais planté, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Pour résumer les épisodes précédents, donc, en 2018, l'année dernière, le jeu vidéo a été victime, malgré lui, de polémiques absolument débiles et ignares sur la place des femmes dans le jeu vidéo. Deux jeux se sont donc retrouvés sous le feu des projecteurs cette année-là. Total War Rome 2, qui est un jeu de stratégie se déroulant pendant l'Antiquité, et surtout Battlefield 5, qui est un FPS multijoueur se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui s'est pris une tonne de merde dans la figure pour avoir osé mettre les femmes en avant. On se souvient tous de la bande-annonce complètement psychédélique de Battlefield 5, à des années-lumière de toute réalité historique, mais devinez ce qui a dérangé les joueurs. Eh oui, je vous le donne en mille, la présence de femmes. Et devinez quel est l'argument majeur qu'ils ont invoqué? C'est que c'était pas crédible historiquement. À partir de ce moment-là, vous devez commencer à saisir la mauvaise foi et la connerie absolument monumentale de ces gens-là. Alors aussi, une dernière précision, même si ma façon de parler laisse à penser que je fais des généralités, en fait c'est pas le cas, car je suis intimement persuadé que les arguments que vous avez vus et les gens dont on va parler ne représentent en fait qu'une minorité de la communauté des gamers. Et même d'ailleurs, je suis sûr que beaucoup ne jouent même pas aux jeux vidéo en fait. Ce sont juste des gens qui veulent imposer leurs idéaux et qui ne supportent pas que la différence s'exprime. En gros, des IW mais inversés. Commençons sans plus attendre par l'argument numéro un de ces vrais défenseurs du jeu vidéo, à savoir que les femmes sur le champ de bataille, c'est pas crédible historiquement. Bon, alors là, clairement, je devrais même pas avoir à argumenter, hein, je veux dire, vous avez qu'à ouvrir un livre d'histoire. Mais vu que je sens que ça demandera chez certains un effort intellectuel beaucoup trop intense, je vais donc vous mâcher le travail et vous montrer des exemples concrets. Donc, on va commencer par Total War Rome 2, qui, je le rappelle, avait eu l'audace, que dis-je, le culot, de permettre aux joueurs de recruter des généraux féminins dans ses armées, alors que, je le rappelle, ça ne changeait absolument rien au gameplay. Donc, voici sous vos yeux ébahis, sept femmes qui ont marqué la période antique, autant sur le champ de bataille que par leur intelligence et leur contribution au savoir. Et on va commencer par du très très lourd avec la reine Boadicée, qui mena une révolte sanglante contre l'occupation romaine en Grande-Bretagne. Révolte qui, je vous laisse deviner, ne s'est pas très bien terminée. Ensuite, on a Artémis Ier, seule femme conseillère militaire de Xerxès. Oui, le fameux Xerxès que vous voyez dans les films 300. Artémis Ier qui était également l'antagoniste dans le film 300, la naissance d'un empire. Mais, contrairement au film, eh bien, elle a survécu à la bataille de Salamine. Ensuite, beaucoup moins connue, Zénobie, reine de Palmyre qui mena une révolte contre Rome. Puis, on ne la présente plus, Cléopâtre VII, reine d'Égypte, qui s'est ouvertement battue pour l'indépendance de son pays. Ensuite, Hypatie, brillante mathématicienne et philosophe, qui est apparue dans le film Agora, que je vous conseille vivement d'ailleurs. Ensuite, Agrippine la Jeune, qui est la mère de Néron, qui, après moult complots et assassinats politiques, arriva à installer son fils au pouvoir. Et elle était tellement dangereuse que, selon les écrits de l'époque, ce serait Néron qui aurait ordonné son assassinat. Et pour finir, Gorgo, la reine de Sparte et épouse du fameux Léonidas. Oui, le Léonidas auquel vous pensez.
et c'est l'une des seules femmes qui fut citée par l'historien Hérodote. Et pour qu'un historien grec antique cite une femme, je peux vous garantir, c'est qu'elle devait vraiment envoyer. Bon, donc maintenant, on va s'attaquer à la Seconde Guerre mondiale, qui est le conflit traité par Battlefield 5. Donc là, je vais être beaucoup plus rapide, je vous rassure. Je vais vous renvoyer vers la vidéo qu'a fait Nota Bene sur le sujet. Et pour vous la faire courte, il y avait des femmes dans l'armée rouge, il y avait des femmes dans pratiquement tout le mouvement de résistance. Et puis au-delà du champ de bataille, il fallait bien des gens pour fabriquer les munitions, pour conduire les véhicules, pour produire de la nourriture. Bref, affirmer que les femmes n'ont eu aucun rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, vraiment, c'est une grosse insulte à leur mémoire en fait. Bien, maintenant qu'on a fait un peu d'histoire, il est temps de s'attaquer au gros morceau. Vraiment le centre du sujet. Quelque chose qui est sans cesse revenu dans ces polémiques insipides, la question du réalisme dans les jeux vidéo. Battlefield et Total War ne peuvent représenter les femmes sur le champ de bataille, parce que ce sont deux sagas qui ont toujours eu pour ambition de représenter la réalité historique. Comment peut-on dire autant de conneries en une seule phrase ? Battlefield et Total War n'ont jamais, et je dis bien jamais, eu ni pour ambition ni pour objectif de retranscrire la réalité historique. Ces sagas ont toujours choisi le divertissement et l'accessibilité pour le grand public. Quiconque osera me dire le contraire n'a soit jamais joué à ces jeux, soit fait preuve d'une mauvaise foi à l'échelle galactique. Pour tous ceux qui ne seraient pas encore convaincus malgré ma très bonne argumentation, laissez-moi vous montrer un exemple criant de réalisme dans Battlefield. Alors, vous voulez encore du réalisme historique ? Parce que j'en ai plein des vidéos comme ça. J'ai beaucoup évoqué Battlefield parce que c'était le cas le plus frappant. Mais pour Total War, c'est la même chose. Prenez par exemple Shogun 2, l'un des épisodes les plus appréciés de la saga. Ce jeu se déroule pendant l'ère Sengoku Jidai au Japon, qui était une sorte de guerre civile entre les différents seigneurs. Le jeu propose de jouer 11 clans. Ces 11 clans disposent des mêmes unités et des mêmes bâtiments, à quelques exceptions près. La seule chose qui les différencie, c'est leur position de départ. Ne me faites pas croire que ce jeu respecte la rigueur historique. Ne me faites pas croire que ce jeu est réaliste. Ben non. Encore une fois, les développeurs ont privilégié le fun, le divertissement et l'accessibilité pour les joueurs et également pour eux-mêmes. Parce que développer un jeu avec des unités différentes à chaque fois, vous pouvez imaginer que ça serait très compliqué. Bien, je suppose que maintenant vous commencez à comprendre ma colère et mon désespoir quand je lis sur Twitter, YouTube ou jeuxvideo.com que les femmes n'ont rien à foutre dans des jeux pareils parce que ce sont toujours des jeux qui ont été réalistes historiquement. Et le pire c'est que ils en ont rien à foutre de la réalité historique dans les jeux vidéo. D'ailleurs, l'histoire ils y connaissent rien et ça se voit très bien quand vous voyez ce qu'ils disent. Non, selon moi, ce qui les dérange réellement, c'est que le jeu vidéo est un média qui évolue. Désormais, ils souhaitent mieux représenter la différence au sens large. Et pour ces gens-là, c'est juste intolérable, quoi. Donc, à ces gens-là, ce que je leur réponds, c'est... Si vous voulez rester coincé au Moyen-Âge, c'est votre droit, après tout, on est en démocratie. Mais juste, arrêtez de nous faire chier, quoi. Arrêtez, c'est tellement ridicule. Et vous vous rendez compte de l'image que vous donnez du jeu vidéo ? Déjà qu'on doit se battre pour faire reconnaître que le jeu vidéo est bien une forme d'art parmi les autres, mais avec des gens comme vous, mais c'est même pas la peine. Non mais là, vous étonnez pas s'il y a encore des journalistes qui font des reportages sur les communautés misogynes dans les jeux vidéo. Bref, mais je divague, et en plus je m'éloigne du sujet. Parce qu'en fait j'ai un dernier argument à vous faire partager. Un argument tellement ultime que vous allez croire que je suis en train de me foutre de votre gueule. Vous êtes prêts ? Musique.
l'Oscar du meilleur montage est attribué à... Ferme ta gueule et abrège la vidéo. Pardonnez-moi, je digresse encore. On en était où déjà? Ah oui, le jeu vidéo n'est pas réaliste. Alors je suis pas en train de me foutre de votre gueule, hein. C'est juste que, au vu de ce qui a été dit et entendu précédemment, je pense qu'il est bon de rappeler certaines choses simples, basiques. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Pouh, j'en peux plus de cette vidéo. Bon allez, on reprend et cette fois c'est la bonne. Laissez-moi vous poser une simple question. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous jouez aux jeux vidéo? Est-ce que vous recherchez à revivre votre vie réelle? Vous savez, la vie chiante, monotone, frustrante, etc. Ou alors vous souhaitez être immergé dans un autre monde et jouer le rôle de quelqu'un que vous ne serez jamais? Ouais, je pense qu'on a tous la réponse. Prenez la liste des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. Qu'est-ce qu'on a? En premier lieu, on a Minecraft, qui est un jeu vous permettant de façonner vous-même votre propre monde de A à Z, ce qui entre tout à fait en adéquation avec ce que je viens de vous dire précédemment. Et enfin, le cas le plus marquant, GTA V. GTA V qui est un jeu qui vous met dans la peau d'un gangster et qui vous lâche dans un monde dans lequel vous pouvez réaliser absolument toutes les exactions du monde sans en subir les moindres conséquences. A l'inverse, Spec Ops The Line, qui est un jeu de guerre mettant constamment le joueur devant les conséquences désastreuses de ses actes, a été un véritable échec commercial. Parce qu'entre un jeu permettant d'échapper à la réalité et un autre te la jetant en pleine face, ce sera toujours le premier qui se vendra le mieux. Donc, non seulement les jeux vidéo ne sont pas réalistes, mais en plus, ce n'est pas du tout ce que les joueurs recherchent. Quand on joue à un jeu vidéo, ce n'est pas le réel qu'on cherche. C'est l'irréel, justement. D'ailleurs, anecdote intéressante, vous avez sous vos yeux l'un des moteurs de jeu les plus utilisés par les développeurs, l'Unreal Engine, développé par Epic Games. Et qu'est-ce que ça veut dire Unreal? Ou Unreal, plutôt? Irréel. Voilà, la boucle est bouclée. Il y a, selon moi, une différence fondamentale à faire entre l'authenticité et la réalité. Et selon moi, beaucoup de joueurs se font avoir et confondent les deux. La réalité, c'est quoi? C'est tout simplement ce que l'on voit de nos propres yeux, ce qui est avéré, ce qui est indiscutable, ce qu'on ne peut remettre en cause. L'authenticité, c'est un petit peu plus nuancé. Pour vous expliquer ce que je veux dire par là, prenez un des synonymes d'authenticité, sincérité. Je peux vous dire que 1 plus 1 égale 3. Je peux être persuadé que c'est la vérité et vous le dire. Mais c'est faux. C'est pareil pour les jeux vidéo. Des jeux vidéo par exemple comme Battlefield 5, on va revenir là-dessus, ne représentent pas la réalité de la Seconde Guerre mondiale, mais son authenticité, son ambiance. Encore une fois, parce que c'est un jeu vidéo, et que le jeu vidéo n'est pas réaliste. Et voilà, j'ai enfin dit ce que je voulais dire. Et encore, j'aurais aimé dire bien plus de choses, mais bon, je commençais un peu à avoir marre de cette vidéo, et vous vous êtes peut-être rendu compte vers la fin. Mais pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs? Parce que ça fait un moment d'ailleurs que les polémiques dont je parle se sont déroulées, ça fait plus d'1 an en fait. C'est parce que, ça continue, et ça continue pas que dans le jeu vidéo. Dès qu'on a une femme ou un personnage de couleur qui se retrouve mis en avant dans une œuvre de fiction, vous pouvez être sûr à tous les coups qu'il va y avoir 3 idiots dans le fond de la classe qui vont pas être contents et qui vont râler. Le meilleur exemple que je peux vous donner là, c'est Star Wars. Il y a des tonnes de trucs à critiquer dans la nouvelle trilogie de Star Wars. Mais pour certains, le défaut majeur, c'est que le personnage principal est une femme. Ils sont même allés jusqu'à dire que Star Wars fait de la propagande contre les hommes. C'est pour vous dire à quel point ça va loin. Je suis bien conscient aussi que ce n'est pas avec cette vidéo que je vais faire changer d'avis les gens que je critique. Comme on l'a vu, ce n'est pas la vérité qui les intéresse, donc tout débat avec eux serait stérile. Et pour vous dire, j'ai déjà essayé. Non, en fait, cette vidéo s'adresse plutôt aux gens qui pensent comme moi. Et pour montrer que y a des mecs qui jouent aux jeux vidéo et qui sont pas d'accord avec toutes ces conneries. Ils sont pas d'accord et surtout qu'ils le disent.
Donc ben voilà, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, hein. J'espère que c'était pas trop dur malgré la qualité un peu pitoyable de cette dernière. Mais bon, moi ce que je voulais surtout c'était dire des choses. Je voulais pas balancer des vannes ou avoir un montage ultra dynamique. De toute façon je sais pas faire et j'avais pas envie de prendre le temps de faire ça. Je sais pas si cette vidéo sera vue ou si ça se trouve elle restera dans les méandres de YouTube sans que personne la regarde. Mais bon, moi je l'ai fait, je balance. Et puis voilà quoi, hein. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Peut-être je ferai une autre vidéo, hein, qui sait. En attendant, prenez soin de vous et passez de bonnes vacances. Allez, bye. Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique.